Hello et bienvenue sur mon podcast Ma vie d'humaine. Ici, on écrit pour mieux ressentir. J'espère que ta semaine se passe bien et que tu es prête pour un nouvel exercice avec moi. Je rappelle que je n'ai aucune formation psy ou médicale, donc si cet épisode résonne et fait remonter des choses que tu souhaites approfondir, je t'encourage vivement à te rapprocher d'un professionnel capable de t'accompagner mieux que moi. Donc je vais te donner le thème du jour, puis un exercice d'écriture. Tu le fais quand tu peux, à ton rythme. Ensuite, je le fais aussi avec toi, mais surtout, ne te compare pas. Ici, chacun écrit à sa manière. Tout ce qui se dit et s'écrit ici est fait avec bienveillance, douceur et encouragement. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est écrire une histoire, partie 1. Donc il y en aura 3. Et j'avoue que je suis pas peu fière de mon idée. Le principe est clair. Donc, c'est de décomplexer l'écriture créative et de te montrer qu'inventer un récit est un terrain de jeu émotionnel formidable. Dans cette première partie, nous allons travailler sur le casting des personnages. Autrement dit, créer des colocataires émotionnels. Tu peux en avoir un, tu peux en avoir plusieurs. Le concept, c'est qu'on va donner vie à un personnage en lui attribuant des traits émotionnels exagérés ou contrastés. Par exemple, un super-héros timide ou un détective hypersensible, etc., etc. Le lien avec l'expression, c'est de t'inviter à piocher dans tes propres manies, ou des manies de personnes que tu connais, ou émotions du moment pour façonner ton protagoniste. Protagoniste, ça va être vraiment ton personnage principal, entre guillemets. Donc là, tu le bases vraiment sur toi. Pour les autres personnages, les personnages secondaires, là, tu pourras te baser par exemple sur des gens que tu connais. L'exercice est simple. C'est le portrait chinois émotionnel. Écris la description d'un personnage à travers ce qui te fait rire, ou avec ta plus grande peur du ridicule, ou en mangeant ton plat réconfortant, etc., etc. La liste d'exemples, elle est longue, mais tu vois l'idée. Donc, je vais le faire aussi. Et après, comme ça, tu pourras le faire. Daphné, c'est une jeune femme de 20 ans, qui est la princesse d'un royaume lointain. Elle vit entourée d'amour, de ses parents et de ses sœurs. Mais au fond, elle ne se sent pas à sa place, comme si elle dénotait avec les décors qui l'entourent. Elle rigole aux blagues, elle se comporte comme les autres, mais elle joue un rôle, celui que l'on veut qu'elle ait. Au fond d'elle, elle rêve d'aventure, de suspense, de danger, de magie. Mais rien de ce qu'elle vit depuis toujours ne peut lui permettre de telles choses. Si seulement. Allez, c'est à toi d'essayer. Je suis sûre que tu as un personnage émotionnel qui ne demande qu'à sortir de ton imagination. Laisse-toi porter par ce que tu ressens, n'y réfléchis pas trop et lance-toi. Et sache que les plus beaux rêves que l'on peut avoir sont ceux que l'on souhaite réaliser. Sur ces belles paroles, oui, je sais, l'épisode est un petit peu court, mais le but c'était vraiment de faire ça en plusieurs étapes pour que vraiment tu prennes le temps de réaliser étape par étape. Donc prends soin de toi. N'hésite pas à me dire si cet épisode et si le principe de ce podcast te plaît et à t'abonner si c'est le cas et à me rejoindre sur Insta sur ma vie d'humaine. Et je te dis à très vite pour un nouvel exercice. Bye!